Mon grand-père, quant à lui, me disait en niçois, « Tu sais, si la gauche ne s'occupe pas du bien-être des travailleurs, personne ne le fera. » Eh bien, ici rassemblés, nous sommes cette gauche du travail, cette gauche de la République véritable, cette gauche qui a renoncé à renoncer, cette gauche qui ne plie pas et qui ne pliera jamais, même à contre-courant, même quand soufflent si fort les mauvais vents de l'histoire. Quel est donc ce pays rongé par le capital affairiste, ce pays qui affiche sa promesse d'égalité sur le fronton des écoles, est aujourd'hui devenu champion d'Europe des dividendes versés aux actionnaires. Ce pays qui mobilise chaque année 211 milliards d'euros du budget de l'État pour les entreprises à fonds perdus, sans aucune contrepartie, sans aucun contrôle. 211 milliards, puisque nous parlons des élections municipales, c'est l'exact double des 105 milliards de concours de l'État aux collectivités locales à qui le pouvoir Macron n'a eu de cesse de faire les poches pour préserver la cassette des puissances d'argent. Et ne vous y trompez pas, l'argent n'a pas de patrie. Avez-vous vu Bardella offrir son épaule accueillante aux pleurnicheries de Bernard Arnault? De qui se moquent-ils, ces ennemis des travailleurs? Nous avons le patronat le moins patriote d'Europe. 62% des emplois des grands groupes français sont à l'étranger, contre 32% en Allemagne et 28% en Italie. Ils ont des filiales partout, plus d'1 millier en Chine, le double aux États-Unis, ce qui explique sûrement leur empressement à courber les chines face aux vociférations de Trump quand il menace la paix, les équilibres mondiaux, l'avenir du vivant et de la planète. Ils menacent, ils divisent, ils opposent les travailleurs entre eux, ils démantèlent les services publics, ils organisent le grand déménagement de nos industries. Ils n'hésitent plus désormais à recourir à la coercition en poursuivant 1 millier de syndicalistes CGT.